Est-ce que tu te retrouves souvent bloqué par ton choix de couleur pour tes œuvres? Dans cette vidéo aujourd'hui, je te partage mes astuces simples pour choisir et utiliser des couleurs qui s'accordent parfaitement. Alors, salut, moi c'est Christine, je suis une enseignante et une artiste et j'aide les artistes à simplifier leur pratique, à développer leur confiance et aussi à créer avec plus de fluidité. Mon approche est zen avec un peu de technique. Alors, pourquoi l'harmonie des couleurs est importante? Une œuvre harmonieuse attire le regard naturellement. Une bonne harmonie donne de la puissance à ton art et une bonne harmonie donne aussi de la cohérence. Alors, tout se tient. Je te donne 3 astuces pour harmoniser tes couleurs. Utilise un cercle chromatique simplifié. Alors, utilise 2 complémentaires ou 2 couleurs analogues. Qu'est-ce que ça veut dire? Complémentaire, c'est une couleur qui est à l'opposé sur la roue chromatique, par exemple, comme le bleu et l'orange. Couleurs analogues, ce sont des couleurs qui sont côte à côte sur la roue chromatique. Donc, on parlera à ce moment-là de monochrome. Un bleu clair, un bleu foncé, un bleu vert, etc. Alors là, on est dans les couleurs analogues. L'astuce 2, limite ta palette. Et qu'est-ce que je veux dire? Limite les tubes. 3 ou 5. Moi, c'est souvent ce que je fais. 3 ou 5. Avec toujours beaucoup de blanc. Alors, je prends beaucoup de blanc. Puis j'aime ça les mettre dans ces petits pots-là parce que les petits pots qui vont me permettre de le vider facilement. Parce que le blanc, j'en achète en plus grande quantité. Limitez donc sa palette à 3 ou 5 et élaborer, jouer, explorer avec ce que tu auras. Ça t'assure une harmonie dans tes œuvres. Est-ce que tu as envie de booster encore plus ta créativité? Dans le descriptif, j'ai mis 2 liens. Un vers une vidéo qui te parle encore plus de l'harmonie et je te fais une démonstration en direct. Et il y a d'autres outils là-dedans, il y a plein de cadeaux, j'aime ça donner des cadeaux. Et il y a aussi, si tu veux travailler avec moi en zen, parce que ça, je vais t'en parler dans les prochains mois, là, mais pour moi, il y a la créativité libre que j'appelle le zen, c'est une façon de créer. Et il y a aussi l'étude qui est l'aspect technique. Donc, dans ma pratique, j'ai 2 volets très importants, la création libre intuitive et la technique, les apprentissages. Donc aujourd'hui, je te parlais de technique et d'apprentissage. Donc, je reviens dans le descriptif. Tu as deux liens là, vers des outils que je te donne pour t'aider à booster ta créativité. Va voir ça. Bye!